En tant que femme, la journée révèle les droits légitimes de la femme, les droits en tant que femme et en tant que personne humaine. Parce que quand on parle des droits de l'homme, on voit là-bas l'homme en tant qu'homme sexe masculin et la femme est quelque peu cachée. Et maintenant, l'ONU, comme on a décrété la journée internationale de la femme, c'est-à-dire on consacre les droits spécifiques maintenant de la femme. En tant que femme congolaise, les autres peut-être femmes du monde, les autres femmes de l'Afrique pensent que nous célébrons timidement cette journée. Oui, nous ne sommes pas dans les fêtes, ni dans les cris ou quoi, mais ce sont des cris silencieux. Et nous célébrons cette journée avec force. Parce que pleurer, gémir, ce n'est pas la solution. C'est la solution des lâches. Nous sommes en train de célébrer cette journée pour réclamer nos droits et les droits spécifiques de la femme congolaise face à l'agression rwandaise et les complots, je dirais, de la communauté internationale. Je ne mange pas mes mots. En tant que femme congolaise, femme leader, femme des communautés locales et peuples autochtones, on élève la voix. Nous sommes en train d'élever la voix pour que cette guerre d'agression cesse. Nous sommes en train d'élever la voix parce qu'il y a des femmes et des enfants qui sont en exil, maintenant un exil forcé, déportés du pays. Et il y a des femmes et des enfants qui sont maintenant des réfugiés dans leur propre pays. Et nous ne savons pas vaquer à nos occupations, nous ne pouvons pas faire l'entrepreneuriat, l'empowerment. Et pourtant, c'est la femme qui est le levier de l'agriculture. On ne peut pas vaquer à nos occupations. Nous avons toute catégorie de femmes confondues au pays et qui s'occupent dans beaucoup de secteurs de la vie. Et voilà maintenant que nous sommes anéantis et nous sommes vraiment coupés de nos forces et coupés aussi du reste du monde à cause de cette agression. La femme de Goma, la femme de Lituri, la femme de Bukavu, qu'est-ce qu'elle peut dire maintenant? Elle ne peut pas bouger un pied, elle ne peut pas bouger un bras, ni un bric-à-brac, comme les assiettes et les casseroles peuvent faire le bruit dans la cuisine d'une femme. Ce n'est pas le cas aujourd'hui avec la femme congolaise, et surtout à l'est du pays. On ne peut pas attendre le bruit de la machette, ni de la houe, ni de la bêche, à cause de ça. Et la femme ne peut pas aller au marché, à cause de ça. Et elle ne peut pas aussi élever la voix, parce qu'elle n'a pas de voix. Elle devient maintenant une femme sans voix. Et elle devient maintenant aujourd'hui une femme sans droit. Et elle ne peut pas réclamer parce qu'elle est sous le joug de cette agression-là rwandaise. Voilà la situation dans laquelle la femme congolaise se retrouve aujourd'hui. Quand bien même à l'Est, ils sont dans cette situation. Et les autres, dans d'autres contrées et paysages de la République démocratique du Congo, vivent dans la peur de qu'adviendra-t-on. Il y a une situation de psychose. Si vous demandez aux femmes qui sont ici au marché ou bien dans un coin derrière en train de vendre, il dit quelque chose peut nous advenir maintenant. Ils sont dans la peur de qu'adviendra-t-on. Voilà la situation dans laquelle la femme se trouve aujourd'hui. Il y a celle-là qui accouche dans la forêt, il y a celle-là où on a déchiré le ventre et les bébés et la maman sont partis. Il y a celle-là qui on a amputé les bras, une jambe, et un œil, tout ça. Et voilà les tableaux sombres dans lesquels se trouve aujourd'hui la femme congolaise. D'abord aux autorités de tenir compte de l'intégrité du territoire et de défendre les droits des populations. Les droits des populations. Alors, a fortiori aussi les droits de la femme et de l'enfant, les catégories les plus vulnérables. Aussi, ces autorités-là, qu'ils fassent tout au niveau de la diplomatie, au niveau de la politique, les parlements et les autres instances,
de pouvoir maintenant ménager leurs efforts pour que cette guerre d'agression puisse se terminer. Je n'ai pas parlé de négociation. Je n'ai pas parlé de dialogue avec n'importe quelle force négative. Parce qu'on ne peut pas faire des concessions, on ne peut pas dialoguer avec les diables. Les diables restent toujours diables. Et il ne va pas changer de face. Aussi à la femme congolaise, pleurer, gémir, n'est pas, et se plaindre n'est pas une solution. Et il faut que nous soyons tenaces et que nous soyons debout pour combattre ces fléaux-là qui est en train d'exterminer et d'anéantir la force vive qui est la femme congolaise.